Et salut à toutes et à tous, ici Avolve, bienvenue pour le troisième épisode de Un char, une minute, et aujourd'hui on va partir en direction du Panzer IV-H, un char, ma foi, assez connu dans World of Tanks. Alors qu'est-ce que ce char a pour lui, qu'est-ce que ce char a contre lui, on va tout voir dans cette vidéo. Alors ce char, comme vous voyez, premier char qu'on peut présenter avec un mortier, hein. Clairement, c'est avec ce mortier-là que vous devez le jouer, c'est avec ce mortier-là qu'il est à peu près tout le temps joué, tout simplement parce que ce char, quand vous allez tirer, vous allez tout le temps faire des dégâts, et c'est bien cela, une des forces du char, vous n'avez pas besoin de viser, vous pouvez sortir, tirer, rentrer. Alors, tout de même, il a 0,53 en dispersion, 0,53 en dispersion, c'est pas bon. Vous ne devez pas le jouer à la l'AP, vous devez le jouer à la HE, tout simplement, vous ne pouvez pas choisir sur quelle partie du char adverse vous allez tirer si vous êtes en mi-distance, si vous êtes dans un combat assez loin, mettons 100-200 mètres, vous ne pouvez pas viser précisément sur le char si vous voulez viser le bas de caisse ou la coupelle de commandement, vous ne l'atteindrez pas. Alors, les 64 de pénétration peuvent faire très peur. Attention, la HE, ce n'est pas fait pour pénétrer. De toute façon, si vous touchez un char alors que vous êtes à la HE, vous allez lui mettre un peu de dégâts. Pas beaucoup, vous lui mettrez presque jamais 350, parce que vous ne taperez jamais une plaque à 64 de dégâts, à 64 de pénétration, ce sera assez rare, mettons sur du char léger ou sur du chasseur de char peu blindé, ça passera. Mais ne vous attendez pas sur du char lourd à mettre 350, vous allez mettre, mettons 100, mais vous mettrez tout le temps 100, ça ne ricochera jamais. Et puis il faut vraiment le vouloir si vous voulez tirer sur une plaque où vous ne mettrez rien du tout. Alors du coup le canon est assez bon, il faut jouer au mortier, à la HE, il faut tirer, ça passera tout le temps. Côté capacité de survie, il a 630 points de structure, ça fait le travail mais c'est pas foufou. 80 blindages caisse, 50 blindages tourelle de face, c'est pas bon. Clairement, à peu près tout passera. Si vous anglez bien, vous pouvez vous en tirer en ne prenant pas certains coups. À savoir que c'est du blindage espacé. Regardez ici, il a une plaque qui contourne la tourelle et sur les côtés, il a également des plaques. Ces plaques sont là pour vous protéger des obus HE. Alors, ça ne parera pas tous les obus HE, qu'on soit clair. Mais mettons que si un obus HE touche votre tourelle ou un obus hit, c'est-à-dire HE premium, touche votre tourelle, et bien là, ça diminuera très fortement ses dégâts. Et si c'est une hit, cela ne passera pas. En mobilité, concernant la mobilité, on est pas mal, hein, clairement une puissance massive de 17-13, c'est pas mal. Alors, c'est pas un char léger, mais c'est assez mobile. 40 en vitesse maximale, vitesse de pointe, on n'a pas besoin de plus. Et 33,38 de degrés de rotation par seconde, c'est pas mal. C'est pas génial, c'est pas mal. Il a une bonne mobilité, mais mettons à 6,5 sur 10. En termes de puissance de feu, c'est pas mal. Capacité de survie, ça fait le taf. Clairement, ce char moyen est un pur char moyen. C'est un char qui se débrouille pas trop mal partout, qui peut faire face à peu près toutes les circonstances. Alors, par contre, si vous avez une team adverse entière contre vous, vous mourrez, hein. Clairement, je ne suis pas en train de dire que vous vous tirerez toutes les situations. Détection 350 mètres de portée de vue, c'est très bien pour un char moyen de 5. Et des simulations, bon, ça fait le taf, mais vous attendez pas à être un chasseur de chars. Globalement, ce char, c'est un char qui se sort bien dans toutes les situations. C'est un char moyen à la hauteur de ses attentes. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, en attendant, je vous dis bonne chance sur le champ de bataille. C'était Avol. Salut!